Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de films d'animation de romance. On m'en a énormément demandé, que ce soit les animés ou encore les films d'animation. Mais si vous voulez être quand même plutôt chillax sur un petit film de 1h30 à 2h, vous inquiétez pas, vous allez être quand même plutôt servi. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Et si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner. Tu auras bien sûr mon petit Discord dans la description ou encore en commentaire, comme ma chaîne secondaire dans la description ou encore dans la barre des commentaires. On s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Eiga Karakai Juso no Takagi-san. Pour l'instant on a une durée encore inconnue, ça va être je pense entre 1h voire 2h. On est plus basé sur la date l'été 2022, alors vous inquiétez pas, ça va arriver très rapidement. On est plus basé sur de la comédie, de la romance, du school life et bien sûr de l'école. Je vais vous faire un petit résumé bien sûr par rapport à l'animé, parce que pour l'instant nous avons aucun indice par rapport bien sûr au film. Alors l'histoire va nous entraîner dans le quotidien de deux élèves nommés Takagi et Nishikata, qui est tout simplement assez spécial. Takagi va passer ses journées à embêter le pauvre Nishikata pour essayer de tout simplement regagner sa fierté. Nishikata va essayer jour après jour de mettre à l'embarras Takagi. Dans tous les cas c'est quand même plutôt drôle, sincèrement j'ai passé un très bon moment. Alors si vous voulez vraiment quelque chose de pas prise de tête, quelque chose de quand même plutôt chillax, je vous conseille vraiment vachement. La saison 1 était incroyable, la saison 2 pareil, la saison 3 est bien sûr en cours, c'est à dire n'hésitez pas bien sûr à regarder la première, la deuxième saison en ce moment, et vous pourrez bien sûr regarder la troisième saison. Dans tous les cas la romance vous allez bien sûr l'apercevoir au fur et à mesure des épisodes, comme quoi il y a une certaine personne qui cache certains sentiments. Alors est-ce que les deux sont amoureux? Vous allez bien sûr le découvrir. Est-ce que une personne est amoureuse plus que l'autre? Vous allez aussi bien sûr le découvrir. Dans tous les cas on n'a pas beaucoup d'indices sur le film et je pense qu'il va être quand même, peut-être ça va être une histoire supplémentaire par rapport à certains épisodes, ou tout simplement ça peut être aussi la saison 4. Ça pour l'instant nous avons aucun indice par rapport à ça. Dans tous les cas j'attends vachement le film parce que ça peut être extrêmement intéressant, peut-être pour nous donner plus d'informations sur certaines personnes. Alors on va parler de Love Be Loved, Live Be Left. Dans tous les cas, j'ai pas pu vous le dire en japonais parce que sincèrement, malheureusement, j'aurais bégayé, c'était sûr à 100%. Il est sorti en 2020, on est plus basé sur une durée de à peu près 1h40, il est plus basé sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, du triangle amoureux et bien sûr du quotidien. On va être centré sur deux lycéennes qui ont tout simplement une vision assez différente de l'amour. Yuna est plutôt une fille qui est rêveuse et romantique, Akari est plutôt, quant à elle, plutôt réaliste. On va parler aussi de deux jeunes hommes qui partagent aussi une vision de l'amour différente. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va parler de Kazumi Inui qui est tout simplement un ami de Yuna qui est un peu tête en l'air, qui ne comprend pas le concept de l'amour, et bien sûr Ryo, le demi-frère d'Akari, qui est tout simplement qui accepte de sortir avec n'importe quelle fille tant que cette dernière est mignonne. Les choses vont un peu évoluer parce que Yuna va tout simplement tomber sous le charme de Ryo et Akari celui de Kazuhami. Dans tous les cas, comment va se dérouler leurs années de lycée malgré leur vision de l'amour tant opposée. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au tout début j'avais un léger doute parce que j'avais peur que ça tourne littéralement autour du pot et que sincèrement on ait vraiment une histoire où ça soit basé sur 1h40, c'est-à-dire un film de 1h40 où vraiment il n'y ait pas beaucoup de suspense ou de choses par rapport à ça. Mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été énormément surpris. La première chose où j'ai été surpris c'est graphiquement, il est tout simplement sublime et ça m'a mis une grosse claque. Sincèrement je m'attendais mais vraiment pas du tout à ça. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est vrai à des moments il y aura quelque chose où ça va vraiment tourner autour du pot, mais dans tous les cas sincèrement la fin je m'y attendais pas et j'ai été énormément surpris et content aussi à la fois. Dans tous les cas je vous conseille vraiment fortement, je pense que vous allez quand même plutôt l'adorer. C'est pas un film qu'on entend régulièrement, sincèrement c'est pas le film que j'ai entendu comme quoi il était excellent ou des personnes en ont parlé. Alors je vous le conseille vraiment vachement si vous voulez bien sûr un petit film assez chillax, assez tranquillax si vous préférez. Dans tous les cas vous allez vraiment bien sûr vous amuser et vous allez peut-être lâcher des petites larmes à certains moments. Alors on va parler de Blue Thermal. Pour l'instant nous n'avons pas bien sûr la durée, il va sortir prochainement dans à peu près 2 semaines. On est plus basé sur de la comédie, du drame, de la romance, du seinen et bien sûr du sport mécanique. Alors l'histoire va se centrer sur Tamaki Tsuru qui est tout simplement une personne qui fait partie de nombreuses équipes sportives pendant toute sa scolarité, et à cause de sa passion malheureusement pour le sport ça va la faire fuir sur d'éventuels bien sûr prétendants. Tamaki n'a
malheureusement eu aucune vie romantique. Maintenant qu'elle s'apprête à débuter ses études universitaires, cette dernière va chercher qu'une chose, c'est tout simplement de trouver l'amour. Cependant, une succession d'événements va la forcer à rejoindre le club d'aéronautique bien sûr de son université. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de, je pense, assez spécial. Ça m'a fait penser aussi à pas mal de films d'animation, encore d'animés, où tout simplement ça va se baser sur quelque chose, et c'est grâce à cette chose là comme quoi ils vont bien sûr trouver l'amour. Dans tous les cas, je pense que ça va être basé sur ça, et il y aura un certain jeune homme qui va aussi avoir la même passion qu'elle, et ça va bien sûr se dérouler par rapport à ça. Dans tous les cas, j'attends énormément de cet animé, parce qu'on va pas se mentir que l'aéronautique c'est pas quelque chose qu'on entend vraiment dans tous les animés. Je pense que ça peut être quelque chose vraiment de vachement intéressant, et si bien sûr vous aimez tout ce qui est par rapport à l'aéronautique, je pense que celui-là va vous faire énormément plaisir. Dans tous les cas, j'attends vachement de ce film d'animation qui sort prochainement. J'espère vraiment pas être déçu par rapport à ça, et je pense que ça va être un petit truc en plus, bien sûr, si vous n'avez pas d'idée sur des films d'animation de romance. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter ou encore à partager. Si la chaîne te plaît, bien sûr, à t'abonner, à la faire partager à un plus grand nombre de personnes. N'hésite pas aussi à aller sur ma chaîne secondaire ou encore sur leur Discord si bien sûr tu veux parler ou encore toute autre chose avec d'autres personnes. Dans tous les cas, c'était Tito aux commandes. Sur ce,